affaire Azarea, une autre affaire relayée par les médias internationaux et qui a un impact évident sur l'image d'Israël dans le monde. Une petite lueur d'optimisme, figurez-vous. Cependant, sur cette scène internationale, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, a changé le vocabulaire diplomatique utilisé par les États-Unis envers Israël, un changement positif noté par le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui a remercié Nikki Haley sur Facebook. Merci pour votre soutien inconditionnel pour Israël. Il est temps de mettre un terme à l'absurdité aux Nations Unies, a écrit le Premier ministre. On écoute tout de suite Nikki Haley s'exprimer sur l'approche des États-Unis pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Nous soutenons absolument une solution à deux États, mais nous songeons aussi à des alternatives. C'est ce que cela prend pour réunir les deux parties autour de la table. De quoi a-t-on besoin pour qu'ils se mettent d'accord? La solution qui apportera la paix au Proche-Orient viendra des autorités israéliennes et palestiniennes. Je suis ici pour mettre en avant le fait que les États-Unis sont déterminés à faire face contre le penchant anti-Israël de l'ONU. Nous ne redirons jamais assez l'erreur commise avec la résolution 2334 qui a autorisé un Conseil de sécurité partial à condamner Israël. Maurice, Benjamin Netanyahou a-t-il des raisons d'être satisfait? Je suppose, Nikki Haley, c'est un nom qu'on va beaucoup entendre ici en Israël dans les mois à venir. Figurez-vous qu'elle a même ajouté des choses assez impressionnantes. Elle a participé à la réunion mensuelle du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a tout simplement dit que normalement le Conseil de sécurité des Nations Unies était chargé de définir comment maintenir la paix et la sécurité. Or, a-t-elle dit, quand il s'agit du Proche-Orient, on ne parle pas de l'armement détenu illégalement par le Hezbollah au Liban, on ne parle pas non plus de l'aide de l'Iran au mouvement terroriste. On ne se demande pas comment faut-il faire pour vaincre Daesh. On ne se demande pas non plus comment il faut traiter Bachar al-Assad pour les centaines de milliers de victimes. Non, on critique Israël, la seule vraie démocratie au Proche-Orient, a-t-elle dit. Alors bien sûr, Nikki Haley a reconnu qu'elle était nouvelle aux Nations Unies, mais après ce débat, elle a affirmé comprendre qu'effectivement, pendant des décennies, l'ONU vivait dans une obsession anti-israélienne. Alors bien sûr, Benjamin Netanyahou est très content. Il a envoyé des remerciements sur son compte Facebook, mais l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Danny Danon, a diffusé partout la vidéo de Nikki Haley dans toutes les chancelleries pour mettre les choses au clair. Quant au porte-parole des ministères des Affaires étrangères à Jérusalem, Emmanuel Narshon, il a tout simplement dit qu'une nouvelle ère s'ouvrait.